Les indépendantistes de Martinique, Guyane, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française sont invités en juillet 2023 à Bakou. À la suite de cette conférence, naîtra, va être créé le groupe d'initiative Bakou. Ça vise à soutenir les mouvements de libération et anticolonialistes français. Et donc, sur Twitter, le groupe d'initiative Bakou est associé à l'Azerbaïdjan et à l'ingérence de l'Azerbaïdjan dans l'affaire, les émeutes en Nouvelle-Calédonie. Le 1er mars dernier, il y a des indépendantistes kanaks qui ont été invités sur le thème de la décolonisation en Turquie, à la capitale turque, dans la capitale turque. Tout a été payé par l'Azerbaïdjan, leur voyage, etc. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'ingérence étrangère, c'est très intéressant. Surtout, là, c'est le cas de la Nouvelle-Calédonie. Donc là, on est dans une vidéo sur Sud Radio, ingérence étrangère, on est dans le cadre d'une guerre hybride que mènent les Comores à Mayotte et l'Azerbaïdjan en Nouvelle-Calédonie. Mais pas que, on va voir ça plus tard. Bien, Tigran Yegavian. On est dans le cadre d'une guerre hybride. Une guerre hybride que mènent les Comores, que mène l'Azerbaïdjan, qui était un des États les plus liberticides de la planète. C'est une dictature quand même qui s'est considérablement raidie et qui est aujourd'hui engagée dans un partenariat stratégique avec à la fois la Russie et la Turquie, qui tous les deux ont intérêt à gêner, à déstabiliser la France sur plusieurs terrains, que ce soit en Afrique, mais aussi dans l'outre-mer. Les Azerbaïdjanais veulent aussi faire de la rétorsion contre le soutien politique. Alors oui, par exemple aux Comores, à Mayotte, les Comores créent des tensions via Mayotte. Il faut savoir aussi que la Russie a soutient les Comores. Je vous en avais parlé sur une vidéo courte il y a un petit moment. Donc il n'y a pas juste le cas de la Nouvelle-Calédonie. Politique, diplomatique et bientôt militaire que la France accorde à l'Arménie, son ennemi juré. Donc c'est une manière de répondre à la France qui n'est plus tout à fait neutre dans cette région du Caucase, mais qui ne soutient pas l'Arménie comme elle soutient l'Ukraine. C'est une manière aussi de comprendre que le maillon faible de la France, c'est notre outre-mer. Les Azerbaïdjanais ont essayé de faire de l'ingérence en France métropolitaine, mais ils n'ont pas réussi à gagner des points dans leur lobbying, dans leur diplomatie du caviar, avec bien sûr des succès qu'on connaît dans d'autres cas. Dans le cas des Nouvelle-Calédonie, c'est très très concret. Je veux dire, il y a un maillon faible et c'est pas nouveau. Ça date depuis à peu près 1 an et demi que l'Azerbaïdjan dépense de l'argent pour inviter des délégués ultramarins pour ces fameuses conférences qui s'est tenue à Bakou en présence de délégués corses, martiniquais, guadeloupéens aussi, polynésiens. Et ce que fait l'Azerbaïdjan très concrètement, c'est tirer profit d'un levier qu'elle a aux Nations Unies. Ce levier-là, c'est la direction du... On verra pourquoi ils le font. Groupe des non-alignés, c'est quelque chose qu'elle a obtenu grâce à sa diplomatie d'influence. Et moi, je suis très inquiet pour la France parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas suffisamment outillés pour contrecarrer ce narratif qui vise à nous déstabiliser. Ce qui est dommage pour la Nouvelle-Calédonie, c'est que surtout des métropolitains, des Français métropolitains qui s'expriment sur le sujet, on voit pas assez de Kanaks et de Caldoches s'exprimer. Le drapeau de l'Azerbaïdjan qui flotte, le drapeau Azerbaïdjan sur le t-shirt d'un indépendantiste, en l'occurrence lui. Les islamo-gauchistes, allez, on va essayer d'écouter ça. Bonjour à tout le monde entier et bonjour particulièrement au groupe. Vous voyez le drapeau kanak, le drapeau de l'Azerbaïdjan ici. Initiative de Bakou. Bonjour de Kanakou. Nous sommes aujourd'hui pour manifester au centre-ville parce que l'État français et notamment la droite locale continue de... Ah, tenez, regardez là. Les Kanaks le petit portrait. ici chez eux dans le processus de décolonisation. Bonjour, la solidarité internationale. Voilà la mobilisation du peuple kanak contre l'oppression coloniale, toujours en cours dans notre pays aujourd'hui. Et un déni total du peuple premier, un déni total du peuple kanak par l'État français. Et on dit merci, on vous remercie, on remercie la solidarité internationale, on remercie le GIB aussi pour le soutien au peuple kanak. Merci. Et que la lutte continue. Une indépendantiste kanak arbore sur son t-shirt le drapeau de l'Azerbaïdjan. La dictature de l'Azerbaïdjan finance et soutient les émeutiers et se réjouit des troubles actuels
en Nouvelle-Calédonie pour déstabiliser la France. Bon, j'ai pas trouvé de vidéo de Caldoche. Là, ce qui m'intéressait, c'est de parler de l'ingérence de l'Azerbaïdjan. Pourquoi l'Azerbaïdjan soutient la Nouvelle-Calédonie? C'est simple. En fait, la France soutient l'Arménie, a adressé son soutien à l'Arménie, qui est en guerre. Là, bon, ils sont plus en guerre, mais qui sont en conflit avec au sujet du Haut-Karabakh. Donc en fait, puisque la France soutient l'Arménie, c'est qu'ils sont contre eux, donc ils attaquent la France. Bon, c'est pas une attaque militaire, mais c'est de l'ingérence. Ils attaquent la France sur ses colonies. D'ailleurs, Darmanin en a parlé. Et je regrette qu'une partie des leaders indépendantistes calédoniens ait fait un deal avec l'Azerbaïdjan. C'est incontestable. Sur l'Azerbaïdjan, ce n'est pas un fantasme, c'est une réalité. Et je constate très proche de la Russie, l'Azerbaïdjan. Oui, c'est une dictature qui massacre, on sait tous, une partie des Arméniens. S'il y a des tentatives d'ingérence, aucun pays n'accède à la violence en Nouvelle-Calédonie. La France est souveraine chez elle et c'est tant mieux. Pas franchement convaincu par ses propres déclarations, le ministre Darmanin a annoncé des renforts avec des effectifs passant de 1700 à 2200 policiers et gendarmes, alors qu'une troisième nuit d'émeute entre mercredi et jeudi a fait plusieurs blessés et environ 70 personnes ont été interpellées. Bon, on n'est pas quand même au niveau des années 80 où il y avait eu la grotte d'Ouvéa, etc., où il y a eu de grosses tensions. On n'est pas encore à ce niveau-là. Il y a une donne économique à bien retenir, c'est que la Nouvelle-Calédonie est le 3e exportateur de nickel dans le monde, avec 230 000 tonnes. La Nouvelle-Calédonie est un territoire hyper stratégique pour l'avenir, c'est-à-dire que c'est en Indo-Pacifique. Je vous rappelle que, je l'avais dit dans une vidéo courte, que l'Indo-Pacifique, au niveau de la Chine, ça nous rapproche de la Chine, ça nous rapproche de l'Inde, des Philippines, de l'Indonésie, de l'Australie. C'est un secteur, c'est un lieu, c'est une zone géographique vraiment importante. Je vous rappelle que 3/4 de la population mondiale vit dans cette zone. L'Inde, la Chine, le Pakistan, l'Indonésie, ces pays-là vont compter dans l'avenir. Ils comptent déjà. Donc la Nouvelle-Calédonie est extrêmement importante au niveau financier, on parle le nickel, au niveau géographique. Il n'y a pas que la Turquie, il n'y a pas que l'Azerbaïdjan qui essaye de faire de l'ingérence en Nouvelle-Calédonie. Il y a aussi la Chine. C'est un lieu extrêmement important pour la Chine. Pourquoi? Parce que en fait, ça permettrait à la Chine de se désenclaver. Parce que les Chinois ont réussi à prendre pied en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans les îles Fidji. Donc en fait, c'est un isolement de l'Australie et un désenclavement de la Chine. Et bien sûr, la Chine s'intéresse aussi au nickel calédonien, c'est une évidence. C'était une vidéo courte pour vous expliquer la situation. Serrez les rangs et restez unis.